Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Au sommaire de ce journal, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme fait le point de son séjour au Faso. Ben Emerson a partagé avec la presse son évaluation des risques sécuritaires encourus par le Burkina avec la crise malienne. Le Premier ministre encourage le développement industriel au Burkina. Luc Adoltiao était hier sur les sites d'une imprimerie privée et d'une unité de production d'aliments pour bétail. Barack Obama durcit le ton face aux attitudes belliqueuses de Pyongyang. Le président américain invite la Corée du Nord à renoncer à ces menaces et assure que les États-Unis se défendraient si nécessaire. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Fin de séjour donc pour le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Avant de quitter le Faso, Ben Emerson a rencontré les hommes de médias pour partager avec eux son évaluation des risques sécuritaires internes et externes encourus par le Burkina avec la crise au Mali. Pélagie Savatogo. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme est venu échanger sur la menace terroriste actuelle au Burkina Faso et aussi sur les mesures nécessaires à prendre pour la lutte antiterroriste. En fin de séjour, il veut partager avec les hommes de médias son évaluation des défis externes et internes auxquels le Burkina Faso est confronté compte tenu du conflit malien. During the course of the visit, I have been assessing. Durant ma visite, j'ai procédé à une évaluation interne et externe pour ce qui est des menaces internes et externes auxquelles le Burkina Faso pourrait faire face. D'accord, du point de vue des menaces externes, nous avons la crise au Mali, nous avons également la frontière que le Burkina Faso partage avec, la longue frontière que le Burkina Faso partage avec le Mali et le Niger également qui a besoin d'être sécurisé. Et maintenant, au niveau interne, il y a des crises comme par exemple des problèmes qui pourraient surgir ou des conditions qui pourraient conduire à des radicalisations, par exemple, comme la pauvreté et aussi de l'inégalité et les frustrations sociales. In order to ensure Ben Emerson a déclaré que jusque-là, le Burkina Faso a échappé à la menace d'une attaque terroriste, mais il reste vulnérable en raison de sa proximité géographique avec le nord du Mali et de son instabilité économique. Il appelle donc l'Union européenne et les Nations unies à soutenir davantage le Burkina Faso dans sa quête permanente de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Il faut soutenir le développement industriel au Burkina en encourageant les initiatives privées. C'est la conviction du Premier ministre qui a effectué hier une sortie sur le terrain à Koubri pour une visite d'une imprimerie privée et d'une structure de production d'aliments pour bétail. Luc Adoltiao a pris connaissance des difficultés que connaissent ces opérateurs privés et promet un soutien du gouvernement. Son souhait que de telles actions fassent tache d'huile. Drissa Seri. Au milieu de voies bien tracées, on aperçoit de loin les installations de l'usine. Cette impression sera confortée. À l'entrée, le sourire se lit sur le visage des acteurs, responsables, personnels, partenaires techniques et financiers. Sans complexe, on présente au chef du gouvernement l'état d'avancement des travaux de la société de fabrique d'aliments pour bétail, aujourd'hui en phase de finition et réalisée par des entreprises burkinabées. L'exécution physique est à 93,11% et l'exécution financière à 93%. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes presque au bout du tunnel. Pour le Premier ministre, présent sur les mêmes lieux il y a un an, la situation est encourageante. Il faut dire qu'à un moment donné, j'avais quelques inquiétudes parce que le chantier avait pris un peu de retard. Mais là, comme nous venons de le voir, tout est presque fin prêt. Tous les équipements sont là, il reste maintenant à faire le réajustement, à mettre les équipes en place. Et comme m'ont rassuré donc, le responsable du projet, j'espère qu'en fin juillet, cette usine pourrait être fonctionnelle. En tout cas, on pourrait au moins l'inaugurer. Cependant, il faut souligner un certain nombre de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet. Du fait de l'omission de certains investissements dans le business plan initial et de l'inflation, il a fallu procéder à des réagissements. Sur une prévision de 3,8 milliards de francs CFA, 3,3 milliards de francs CFA ont pu être mobilisés à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Aussi, il reste à rechercher 500 autres millions
pour opérationnaliser le projet. À quelques encablures de là se trouve une unité industrielle de production de cahiers. C'est une imprimerie créée en 2010 pour accompagner le système éducatif. Vous saviez que au-delà de l'aspect commercial, quand vous avez la reconnaissance de l'action par les premières autorités du pays, vraiment c'est assez marquant pour nous. Ça peut dire que nous sommes sur la bonne voie et que tout ce qu'on demande c'est un peu plus d'aide dans la notion de demande de travaux. Ça nous permet de pouvoir rentabiliser notre business. Voilà. Cette halte de Luc Adolphe Thiao traduit sa volonté d'encourager un secteur privé dynamique au service du développement. J'ai pu mesurer l'importance des investissements. Vous avez vu les équipements. Je crois que c'est quand même très encourageant. Et également, nous avons pu constater que cette imprimerie est capable de satisfaire en partie le marché burkinabé en matière de certaines fournitures scolaires comme les cahiers et même certains manuels. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons, que ce genre d'initiative se développe à travers le pays, parce que c'est de cette manière que nous pouvons donc avancer. En partenariat avec une entreprise algérienne qui a une longueur d'avance dans le domaine, cette imprimerie pourra dans les années à venir mettre d'autres fournitures à la disposition du pays. Le développement des infrastructures routières est également une des priorités du gouvernement burkinabé, ce qui explique les nombreux chantiers de construction et de bitumage de routes à travers le pays. Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports en a visité plusieurs ce matin. Zignare Zitenga, Ouagadougou, Nyoko Saba ont été les principales étapes de cette sortie de Jean-Bertrand Ouedraogo pour encourager les entreprises à réaliser des ouvrages de qualité. Godefroy Bazi. Premier arrêt sur la route départementale 40, Zignare-Zitenga. Les travaux de construction et de bitumage lancés il y a quelques mois sont exécutés à 50%. Terrassement et remblai sont les phases actuelles qui mobilisent les entreprises. Après Zignare, le ministre Jean-Bertrand Ouedraogo a visité la route Ouaga-Nyoko-Sahaba qui permettra à cette commune au port de la capitale d'avoir des voies praticables et modernes. Un projet qui donne de l'espoir aux populations de Sahaba. Cette voie est capitale et vitale pour la commune de Sahaba. Beaucoup de gens logent à Sahaba et travaillent à Ouagadougou. Et chaque matin, quand vous voyez les tonnes de poussière qui se soulèvent, je pense que c'est un soulagement, un ouf pour la population de Sahaba. Le ministre des Infrastructures a aussi pris la température des travaux d'aménagement et de bitumage des voiries parallèles à l'avenue Babangida. La rue Manamnoré a été le centre d'intérêt de la délégation ministérielle. Quelques difficultés empêchent les travaux de s'exécuter convenablement. On n'est pas très en retard, mais on est un peu inquiet parce qu'il y a un certain nombre de réseaux existants, eau, électricité, téléphone, que nous devions déplacer avant d'intervenir. Pour des raisons évidentes, pour ne pas priver les populations riveraines donc, de ces services-là. Dernière étape, Koubri, où des voiries de plus de 7 km ont été réalisées par l'entreprise Kanazoué Frères et Sonaf. Elles permettent d'accéder aux unités industrielles Sofabé et Soprolet. Travaux achevés dans les délais. Bref, une visite encourageante vu la qualité des différents chantiers. Nous félicitons l'ensemble des entreprises d'ailleurs qui sont sur ces 4 chantiers parce que véritablement on sent une volonté de bien faire, on sent une volonté de réussir les projets. Quand bien même, bon, il y a des aléas quelquefois qui font qu'il y a des perturbations qu'on enregistre au cours de l'exécution des travaux. Les différentes entreprises ont été appelées à mener la concertation avec les populations riveraines pour qu'elles se sentent concernées par les changements qui s'opèrent sous les yeux en faveur du développement. L'éducation est l'un des volets importants de la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie. De nombreux étudiants sont inscrits dans les universités tunisiennes pour des formations en communication, informatique ou en génie mécanique, entre autres. Comment sont-ils organisés et dans quelles conditions vivent-ils? Mamadou Dabiré et Boukari Ouedraogo, qui sont sur place à Tunis, ont fait un focus sur eux pour nous. Ils sont nombreux les Burkinabés qui sont passés par les écoles et les universités de la Tunisie. Cela s'explique car il existe une convention dans le domaine de l'éducation entre les deux pays. Il y a deux sortes d'étudiants. Il y a les étudiants qui sont les boursiers du Burkina Faso et il y a les stagiaires. Et les stagiaires, eux, ils sont régis par une convention signée entre le Burkina Faso et la Tunisie. Et les stagiaires, ils viennent dans le domaine de l'apprentissage. C'est pour la formation.
dans divers domaines. Des domaines bien variés qui sont entre autres la communication, la construction des routes, l'informatique, le commerce international et les études islamiques. Tous ces étudiants ont au minimum 2 années à passer ici, à des milliers de kilomètres et loin de la mère patrie. Un autre régime de vie s'impose et donc les étudiants burkinabés se sont regroupés en association. L'association regroupe tous les étudiants et stagiaires burkinabés en Tunisie. Donc l'objectif c'est accueillir les étudiants et l'intégrer et faciliter leur intégration en Tunisie. En dépit de quelques difficultés rencontrées que les étudiants arrivent à juguler par l'esprit de solidarité, ils donnent le bon exemple en affichant les meilleurs scores dans leurs domaines respectifs. Les Burkinabés en général en Tunisie ont une bonne renommée parce que c'est des étudiants qui travaillent dur et fort, parce qu'ils savent que leurs parents et l'État burkinabé font beaucoup d'efforts pour qu'ils puissent quand même avoir des formations de très bon niveau et de haut niveau pour demain être les responsables, j'espère, du Burkina Faso. Même si pour certains l'aventure ici ne fait que commencer, d'autres par contre sont bientôt à la sortie et déjà des projets se profilent pour le Burkina Faso. Le Burkina a plusieurs fleuves, mais la capacité de ces fleuves-là n'est pas réellement exploitée en tant que telle. Et avec ces études-là, je pourrais, ou mes semblables, mes pairs, travailler dans ce sens-là pour développer beaucoup plus l'énergie hydraulique qui est beaucoup moins polluante que l'énergie que nous utilisons actuellement au Burkina. Je vais rentrer au Burkina pour faire bénéficier du Burkina du savoir que j'ai acquis ici. Du côté de la diplomatie burkinabé, il reste encore une bataille, celle qui consiste à faire élever le nombre des étudiants burkinabés en direction de la Tunisie. Et pour ces efforts de développement, le Burkina Faso a le soutien de ses partenaires. 2 accords de financement ont été signés hier à Ouagadougou entre le gouvernement burkinabé et l'Union européenne et la Banque mondiale. Le premier accord pour le financement de la centrale solaire de Zaktouli au profit de la Sonabel et le second relatif au deuxième financement de la SCAD. Le tout s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA. Yolande Lompo a suivi pour nous la signature des 2 conventions. Enfin, une première centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 20 MW à Zaktouli qui positionnera le Burkina Faso comme leader du développement de l'énergie solaire à grande échelle en Afrique subsaharienne. Par cette signature, l'Union européenne met à la disposition du Burkina Faso sous forme de dons plus de 16 milliards de francs CFA pour le financement de cette centrale dont la production en électricité est attendue courant 2014. Un projet de la Sonabel qui lui permettra d'accroître la production d'énergie et de réduire le coût. Cette unité qui produit à partir du soleil produit son maximum de courant au moment où il y a le plus d'ensoleillement, c'est-à-dire au moment où on a le plus besoin d'énergie. Donc en principe, avec sa mise en fonctionnement, adresser la question de l'offre pendant les périodes de canicule, ça viendra donc contribuer à cela. Maintenant, vous parlez de délestage, bien sûr, il viendra normalement en augmentant nos capacités, nous permettre de faire, d'éviter, si vous voulez, des délestages. Lui seul ne suffit pas pour qu'il n'y ait jamais de délestage. D'un montant total de 103 millions d'euros, soit plus de 41 milliards de francs CFA, ce projet est cofinancé par la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement à plus de 24 milliards de francs CFA. Quant au second accord de financement d'un montant de 35 milliards de francs CFA, qui est un don de la Banque mondiale, il permettra de financer le deuxième crédit d'appui à la croissance et à la compétitivité. Le gouvernement a eu à prendre un certain nombre de mesures pour faire face à la situation actuelle, notamment la situation de la crise que nous avons au niveau du Mali, en termes de renforcement de la sécurité, mais aussi en termes de prise en charge des réfugiés. C'est-à-dire donc que tous ces besoins ont occasionné en tout cas qu'on ait plus de moyens pour y faire face. Et par conséquent, avec cet appui, nous allons pouvoir, tout en essayant de faire face à ces conséquences-là, continuer aussi à financer nos besoins propres, les besoins de développement, et donc la croissance que nous avons toujours souhaité, et ceci pour pouvoir aller vers l'extinction de la pauvreté comme on l'a pour le niveau de la SCAD. Dans un environnement international marqué par des crises financières, économiques et sociopolitiques, cette signature de l'accord relatif au second appui de la SCAD devra permettre d'encourager l'investissement du secteur privé, d'améliorer les gains de productivité, de renforcer la sécurité alimentaire pour les populations vulnérables, ainsi que la gestion des finances publiques.
La Cour de justice de l'UEMOA enregistre 3 nouveaux membres, 3 membres nommés au titre du Bénin, du Niger et du Togo. Et en prêtant serment, les juges s'engagent à œuvrer dans le sens de l'intégration. Pélagie Savadogo. Honora Adjovi du Bénin, Mati Elhaj Moussa du Niger et Abalo Yankiwe du Togo sont les nouveaux membres de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Tous magistrats de formation, ils ont été nommés le 25 mars dernier par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA pour un mandat de 6 ans. Et cette prestation de serment marque leur installation officielle dans la fonction de juge communautaire et traduit leur engagement à servir avec abnégation. Nous sommes aujourd'hui au service donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au service des citoyens de l'Union. Et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et dont nous mesurons les poids. L'indépendance et l'impartialité sont des principes sur lesquels ces juges communautaires doivent se fonder quotidiennement pour réussir les missions qui leur sont assignées. Ayant déjà exercé des fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs, ils devront mettre à profit leur expérience pour mieux se conformer aux droits communautaires des 8 États membres de l'UEMOA. Nous allons dans les Cascades où le Comité national d'organisation de la 16e journée nationale du paysan bat le rappel de ses troupes à Banfora. L'édition 2013 de ce rendez-vous annuel du monde paysan doit être une réussite. C'est le principal message de cette première rencontre. Le choix des sites pour abriter l'événement est la principale préoccupation. Moumouni Baro. Le Comité national d'organisation de la 16e journée nationale du paysan et les acteurs du développement de la région de Cascades se sont réunis ici à Banfora pour échanger et se mettre au même niveau d'information. Ces deux structures se sont également penchées sur l'état de mise en œuvre des programmes des différentes commissions. Après échange, les délégations se sont rendues sur les sites devant abriter l'activité. Nous, en tant que Comité national d'organisation à partir de Ouaga, il était nécessaire que nous puissions venir ici à Banfora. Nous avions déjà fait un premier déplacement le 25 mars dernier pour des actions préliminaires et surtout pour caler à notre niveau, je vais dire organisationnel, comité régional et comité national, un peu ce qu'il fallait faire comme action pour que l'organisation de la GNP soit une réussite. Mais comme vous le comprenez, les questions de sécurité, les questions de protocole qui sont très importantes parce que c'est quand même la sécurité des autorités de notre pays, sont tellement importantes qu'il était bon que tous ceux qui peuvent décider et qui doivent décider de comment on fait les choses au mieux soient là. Et c'est pour ça que vous voyez que nous sommes venus avec tout le monde, on discute et les choix sont définitifs. Comme ça, les 2 semaines qui nous restent sont mises à profit pour réussir l'organisation de la GNP. Le premier responsable de la région de Cascades se réjouit de la tenue de cette grande manifestation des producteurs dans sa localité. Et il profite de l'occasion pour inviter sa population à s'impliquer réellement pour la réussite de cet événement. Ce que j'ai comme appel à lancer, c'est d'abord à l'endroit des membres du comité régional d'organisation de la GNP, que les membres de les commissions de ce comité-là se mettent résolument à la tâche, que désormais, en tout cas, ils travaillent sans relâche pour que nous puissions réussir l'organisation de ce grand événement-là. En rappel, le thème de la 16e édition de la Journée nationale du paysan s'intitule « Sécurité alimentaire et résilience des populations. Enjeux et défis ». Un thème qui interpelle les producteurs à assurer une sécurité alimentaire durable aux populations du Burkina Faso. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision tient sa première assemblée générale de l'année 2013 à Ouagadougou. Il est question du bilan de l'année écoulée et du nouveau plan d'action contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Kadi Sanogo. Le bilan de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2012, l'examen et l'adoption du plan d'action 2013, voici entre autres lors du jour de cette première session ordinaire de l'année du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Autour d'une même table, les 39 membres statutaires vont se pencher sur la planification 2013 et partager des informations sur la prise en charge des réparations des séquelles de l'excision. L'intérêt, c'est bien entendu faire le point, ce qui a été fait, les insuffisances constatées et qu'est-ce qui
nous avons comme possibilité en termes de perspectives à court, à moyen terme. C'est donc une rencontre très importante. Il ne s'agit pas simplement d'une rencontre pour faire des discours, mais il faut faire le bilan concret, des chiffres, beaucoup de chiffres, des aspects pratiques pour qu'on soit en mesure de dire si nous avons avancé ou pas. À terme, les conclusions de cette rencontre vont permettre de rédiger un document de qualité pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines dans la perspective de la tolérance zéro. Les acteurs de la lutte contre la dracunculose, eux, se félicitent des résultats de leurs actions au Faso. La maladie régresse. L'espoir est permis quant à son éradication prochaine. La rencontre bilan à Ouagadougou des systèmes de surveillance de riposte a réuni des participants venus d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ramatou Zida Nyarkiteda. C'est une rencontre annuelle organisée dans le cadre de la revue des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose ou maladie due au ver de Guinée. Encore appelée maladie du grenier vide du fait qu'elle empêche les personnes atteintes de travailler, la dracunculose connaît aujourd'hui une évolution considérable en termes de régression, soit un taux de 99,9%. Cette réunion des acteurs engagés dans la lutte contre la maladie a pour objectif de faire l'état des lieux et de faire le bilan des systèmes de surveillance et de riposte. La rencontre a également permis d'examiner la mise en œuvre des recommandations de l'année 2012 ainsi que le programme des activités pour 2013. On est vraiment dans une phase très importante parce que cette maladie est une maladie qui peut être éradiquée. Ça veut dire qu'il peut disparaître de notre monde. Et c'est vraiment dans cet effort-là que nous avons réuni les derniers pays qui en ont encore avec les autres pays qui n'en ont plus mais qui doivent continuer les efforts pour travailler ensemble et voir comment renforcer ce que nous faisons, comment innover et comment pousser tous les pays à effectivement arriver à ce but final qui est de l'éradication de cette maladie. Une maladie qui, selon les statistiques, vit ces dernières heures. Seulement 4 pays des 16 de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, déclarés endémiques en 1991, restent encore des défis à relever. Et cela passe par un changement de comportement des populations. Il faut presque qu'on devienne des détectives et qu'on suit chaque ver individuellement pour savoir où a été la transmission, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a réussi à contenir ce ver ou ce cas. Et est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires si on n'a pas pu le contenir pour éviter que d'autres personnes s'infectent? De plus de 800 000 cas en 1989, le ver de Guinée est passé à environ 500 cas en 2012 et selon les espérances des acteurs, il y a des chances que la maladie soit enrayée de la terre au cours des 3 prochaines années. Le programme Paix à travers le développement PDF2 se donne pour objectif de la promotion de la stabilité et la résilience communautaire au Burkina Faso. Les émissions du PDF2 ont été examinées et validées à Ouagadougou, Yacouba Goro. La création d'un programme radiophonique consacré aux jeunes pour répondre à leurs aspirations, c'est cette volonté qui anime les acteurs de cette rencontre de travail. Réunis ici à Ouagadougou, ils vont examiner et valider le contenu des émissions du programme Paix à travers le développement PDF2. Un projet qui vise à promouvoir la stabilité et le renforcement de la résilience communautaire au Burkina Faso. Il va également contribuer, entre autres, à l'autonomisation des jeunes, au renforcement des capacités des organisations de la société civile et à la gouvernance locale à travers la mise en œuvre de ces activités médias. La sensibilisation des jeunes sur les opportunités de formation, d'emploi et de microcrédit, les droits et devoirs des citoyens et bien d'autres thématiques seront abordées. Nous allons donc avoir des programmes à destination de la jeunesse, qui est la première composante majeure du projet. L'enveloppe globale, si on peut ainsi dire, est de 64 millions de dollars, mais sur 5 ans et pour 3 pays. Il est très important qu'il y ait un programme qui soit élaboré pour les jeunes de façon spécifique. Un programme qui s'adresse aux jeunes dans leurs aspirations, dans leurs rêves, pourquoi pas,
à trouver un emploi. Financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis, USAID, ce projet est mis en œuvre au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Et 3 régions du Burkina sont ainsi concernées. Il s'agit des régions du centre, du nord et du Sahel. À Zimtenga, dans le BAM, c'est Salifou Maker Ouedraogo qui a été réélu à la tête du conseil municipal. Le maire est conduit à décliner son programme de développement pour ce second mandat à la population lors de la reprise de son échappe le 7 avril dernier, Adama Koulibaly. Salifou Maker Ouedraogo rebelote pour 5 ans à la tête de la commune de Zimtenga. Réélu maire de cette commune rurale de la province du BAM le 7 mars dernier, ce conseiller du Congrès pour la démocratie et le progrès poursuivra son œuvre de développement au profit des 41 villages de cette commune. Car selon lui, son premier mandat a permis d'engranger des acquis notables pour sa collectivité. Il en veut pour preuve, entre autres, la construction et l'équipement de 6 écoles, un collège d'enseignement général, un centre de santé et la réalisation de 3 forages dans la commune. Nous l'avons reconduit parce que nous voulons réellement, en tout cas, poursuivre ce développement-là. Et pour ce mandat, nous voulons encore mettre un accent particulier sur les questions de l'éducation, les questions de la santé, les questions de développement de l'agriculture. Les défis en matière de services sociaux de base sont en effet énormes à Zimtenga et Salifou Maker Ouedraogo le sait bien. Le nouveau conseil municipal installé devrait donc redoubler d'efforts pour satisfaire aux besoins fondamentaux des populations. Pour cela, il a besoin de l'accompagnement de toutes les forces vives de la commune. Un mandat qui sera d'abord placé sous les signes de l'union des fils et filles de la commune de Zimtenga. Et sur le plan de l'éducation, nous avons beaucoup de choses à faire parce que nous avons près de 5 villages, écoles sous Payotte et nous pensons pouvoir en 5 ans construire ces 4 ou 5 écoles en Payotte. Cela se fera aussi avec la participation de tous les conseillers de la commune. C'est pourquoi certains ont reçu à l'occasion des moyens de déplacement, des vélos qui devraient faciliter leur participation aux sessions du conseil municipal. La page culture de ce journal nous conduit en Côte d'Ivoire où la commune de Marcory vibre depuis cet après-midi au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. À l'affiche de cette 6e édition du FUMUA, une trentaine d'artistes internationaux. C'est le groupe d'artistes musiciens ivoiriens Magic System qui est l'initiateur de cet événement culturel. Et bien avant l'ouverture officielle du festival, nos envoyés spéciaux à Anoumambo, Armel Kaboré, Roger Kam et Évariste Kombari sont allés à la rencontre des organisateurs. Nous sommes à Anoumambo, le quartier qui a vu naître le groupe Magic System, par ailleurs initiateur du FUMIA, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Anoumambo est situé dans la commune de Marcory. Ce village cosmopolite compte plus de 27 000 habitants. Donc Anoumambo fait partie de la commune de Marcory. C'est un village hébrier. Même en Europe, le FUMIA est connu aujourd'hui grâce à ce groupe mythique qui nous sort de notre petit village qu'est Anoumambo, le groupe Magic System. C'est ici, dans cette ruelle coincée entre les habitations, que se déroule le FUMIA. Une trentaine de musiciens de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde sont attendus. On a 14 têtes d'affiche, dont 7 qui viennent de l'étranger et 6 qui sont de la Côte d'Ivoire. La Fouine, Oumou Sangaré, JP Piana, Alif Naba, Sanfat Thomas seront de la partie. Donner ce que je sais faire le plus, c'est chanter, c'est de jouer à la guitare. Ce que j'attends, c'est que le public accepte ce que je peux leur donner. Parce que on pense en tout cas que ce soir et demain et après-demain, ça va être super bon comme spectacle, on aura un super public. Côté programmation, le FUMIA est un savant dosage entre les musiques du moment. Coupé décalé, zouglou, musique mandingue, afro-jazz et rap. Les jeunes ivoiriens attendent avec impatience le rappeur français La Fouine. J'aime bien La Fouine parce que c'est un rappeur qui dit les réalités de la vie. C'est parce que moi ce qui me plaît c'est où il dit parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend t'aimer. C'est là que moi j'aime. Donc si je le vois, je serai content.
festival musical, le FUMIA, est aussi tourné vers le social. Avec l'appui de plusieurs partenaires, le groupe Magic System réalise des infrastructures socio-éducatives et sanitaires au profit du village. Un village qui bénéficie aussi de plusieurs retombées économiques. Bien sûr, c'est la première fois que je viens, je veux m'essayer ici à la restauration pour voir ce que ça pourra donner. Mais je crois que je vais me faire des sous ici, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera à ce grand rendez-vous-là. Côté spectacle, le FUMIA débute véritablement le 13 avril. Les spectacles qui se déroulent à Abobo et à Anoumambo promettent d'être époustouflants. Voilà, la cérémonie d'ouverture a eu lieu tout à l'heure, nous disent nos envoyés spéciaux à Anoumambo, et l'artiste musicien burkinabé Alif Naba serait sur scène. Ils reviendront sur cet événement culturel important pour nous et nous aurons le plaisir de vous l'annoncer dans nos prochaines éditions. À Ouagadougou, le jardin de musique RM Dogo abrite depuis hier un autre rendez-vous musical qui lui a la particularité d'ouvrir une fenêtre à la parenté à plaisanterie. Le festival Passana, qui est à sa 3e édition, est un autre cadre de promotion de la musique et de la culture burkinabé. Il se tient jusqu'au 14 avril. Abdoulaye Rasmane Zongo était à l'ouverture de ce festival. Promouvoir la musique du terroir et la culture, c'est l'un des objectifs du festival Passana. À l'ouverture de la 3e édition de la manifestation, le public a eu droit à une partie de musique, danse traditionnelle et une projection. Le festival Passana est un festival qui prône pour la promotion de la culture burkinabé à travers la musique. Et le thème de cette année est parenté, plaisanterie, implication de la jeunesse. Notre objectif, c'est de ramener la jeunesse à s'intéresser plus à la musique, à la tradition, à la culture burkinabé. L'une des particularités de l'édition 2013 est qu'elle intéresse cette année la jeunesse à la parenté à plaisanterie, moyen de régulation des relations entre les différentes ethnies. Pour ce qui concerne la parenté à plaisanterie, au-delà donc des concepts, c'est notre vécu. C'est un patrimoine immatériel. Nous sommes nés, c'est ce que nous avons hérité de nos parents. Donc c'est un facteur de régulation des relations sociales, de gestion de la cohésion entre les communautés. Et il est bon de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. Créée en 2008, l'association Passana regroupe une 50aine de membres issus de divers milieux socio-professionnels avec pour défi de contribuer aux efforts de promotion de la culture burkinabé. À présent, quelques nouvelles de l'Afrique en son et en images. Nous irons au Togo où les élèves viennent en renfort aux enseignants dans leur lutte pour de meilleures conditions de travail. Au Nord Mali, ce sont les autorités locales qui ont saisi l'occasion, qu'offre la visite du Premier ministre Django Sissoko pour réclamer la sécurité et des élections. Et puis Barack Obama appelle Pyongyang à renoncer à son attitude agressive et à baisser le ton, cela en référence aux menaces quasi quotidiennes du régime nord-coréen vis-à-vis des États-Unis et de la Corée du Sud. Le président américain, qui est sorti de son silence, a assuré que les États-Unis se défendraient si besoin en était. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.